Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour, c'est un bonheur inégalé de vous retrouver, surtout aujourd'hui. J'ai commis un livre sur le leadership d'excellence du très honorable Guillaume Soro aux éditions universitaires européennes. Ce livre vient d'arriver, il est édité à Berlin, Guillaume Soro, l'invincible, de l'engagement citoyen au leadership des coalitions, le tome 1. C'est, pour ainsi dire, la compilation d'un ensemble d'éditoriaux qui portent sur les thématiques porteuses d'espérance, d'espoir, les politiques publiques idoines, l'analyse de la situation internationale et assurément les attentes des populations, le processus démocratique face au processus bureaucratique, la relève générationnelle et puis naturellement ce leadership, ce destin prodigieux incarné par le président Guillaume Soro, il est important de regarder quelles sont les thématiques porteuses de la relève, quelles sont les attentes des populations, comment construire des coalitions citoyennes, participatives, de la vitalité démocratique, et puis assurément ce destin d'excellence avec lequel nous avons un rendez-vous certain. Lisez ce livre, il sera bientôt en édition africaine assez moins cher. Je vous remercie. La thématique d'aujourd'hui porte, par contre, sur l'unilatéralisme trumpien. Vous savez, avec tout ce que nous avons, après un an d'exercice du pouvoir effectif, il y a un certain nombre de faits qui accréditent que nous sommes dans la redéfinition, pour ainsi dire, unilatérale d'un nouvel ordre mondial. Depuis 70 ans, c'est les États-Unis qui ont mis l'ancien ordre. Aujourd'hui, il est contesté par le leadership et l'administration Trump. La première arme qui a été utilisée, le premier coup de marteau contre ce vieil ordre mondial, fut donné par le président Trump en sortant du traité transpacifique qui réunissait 12 pays sur le pourtour de la mer de Chine, laissant libre cours à la Chine. Et ensuite, le deuxième acte fut de sortir de l'accord de Paris sur le climat, une façon très peu diplomatique qui a consisté à renier, pour ainsi dire, la signature américaine sur des thèses qui ne croient pas dans le changement climatique. La troisième difficulté à laquelle nous avons assisté, c'est justement, il y a seulement quelques semaines, c'est de dénoncer l'accord nucléaire civil iranien. Et toute chose qui va créer beaucoup plus d'incertitudes et ne pas naturellement apporter assez de réponses aux attentes des populations, à toutes les conjectures au Moyen-Orient déchirées par toutes sortes d'irrédentisme, de confessionnalisme, de djihadisme ou les forces dictatoriales en essor. Il y a enfin, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle, cette politique de détente sur la péninsule coréenne, au point où certains commentateurs commencent à penser qu'il se pourrait très bien que l'on puisse, si il y a un accord entre les présidents Kim Jong-un le 12 juin et le président Trump, il se pourrait très bien qu'on puisse lui donner au président Trump le prix Nobel de la paix. Une façon de dire qu'un président américain pourrait désormais avoir le prix Nobel, et surtout avec Obama, le démocrate, Jimmy Carter avec les accords du Camp David entre Égypte et Israël. Cela montre très bien que nous sommes en diplomatie dans un optimisme de plus en plus consistant. Espérons que l'espoir ne sera pas trahi. Je vous remercie.
Merci.